Alors évidemment, les autorités israéliennes n'ont pas confirmé cette opération. On va toutefois avec vous, Mathias Inbar, tenter de voir les détails. Qu'est-ce qui a été ciblé précisément, quand et où? Alors très peu d'informations ont été libérées dans la presse israélienne aujourd'hui, à savoir que à chaque fois qu'il y a une opération, il faut s'en remettre aux médias étrangers. Ce que l'on sait en revanche, c'est que selon ces médias-là, il y aurait eu des survols de chasseurs israéliens au-dessus du ciel libanais, comme cela se passe assez régulièrement lorsque une frappe est attribuée à Israël. Il y aurait eu plusieurs frappes selon les médias syriens, plusieurs frappes également selon l'armée syrienne, en 3 étapes. 1, survol. 2, on frappe. 3, on repart dans l'autre sens. Contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse syrienne, aucun avion israélien n'a été touché et surtout pas aucun pilote israélien n'est entre les mains du régime syrien. D'autre part, tout et n'importe quoi a été déclaré hier, notamment des tirs missiles sol-sol qui auraient été tirés depuis la ville de Tibériade. On est quand même à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière syrienne et jusqu'à Damas. Bref, ce que l'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'une ligne rouge est franchie selon les autorités israéliennes, Israël opère et, selon la formule consacrée, qui ne dit mot, consent. Alors justement, cette ligne rouge, en quoi justement consistait cette frappe à éliminer? Quel type de menace selon vous? Des missiles, encore une fois? Des missiles longue portée de nouvelle génération de type Scud, qui sont entreposés généralement dans les bases secrètes iraniennes et qui sont transférés en Syrie lorsque le besoin s'en ressent. Ces missiles-là, et s'ils doivent passer entre les mains du Hezbollah, peuvent changer complètement l'équilibre des forces parce que ce sont des missiles non seulement précis, mais qui peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres et donc frapper n'importe quel point du territoire israélien, mais également des missiles Yahout. Pourquoi c'est important? Parce qu'à plusieurs reprises, le Hezbollah a cherché à mettre la main sur ces missiles de confection russe qui se trouvent aujourd'hui en Syrie et qui pourraient frapper n'importe quelle patrouille de la marine israélienne qui patrouille en mer Méditerranée, mais surtout les champs de gaz dont on sait pertinemment qu'ils sont une cible stratégique pour Israël. On le répète, ce sont des missiles donc Scud et des missiles Yahout de dernière génération. Merci pour ces précisions, Mathias Inbar.